Des mamans qui ont des placards, elles vendent des beignets, quoi que ce soit. Elles ont éduqué leurs enfants avec, elles ont envoyé les enfants à l'université. C'est de l'entrepreneuriat déjà. Ces mamans-là n'ont jamais écrit de business plan. Donc si je peux revenir sur mon avis dans l'entrepreneuriat, quand quelqu'un se lance, il n'écrit pas un business plan, il écrit un business model. Parce que le business model, dans ton business model, tu as le produit, tu as la population cible, tu as même des canaux qu'il faut pour atteindre ta population cible. C'est juste les trois. Une fois maintenant que tu commences à faire assez de production, tu fais assez de ventes, c'est là que tu dois écrire peut-être un business plan afin de structurer ou de mieux structurer ton projet. Parce que le business plan, c'est beaucoup plus utilisé dans le modèle français. Parce que les Français et les Américains n'ont pas la même façon d'entreprendre. Moi, j'apprends beaucoup plus chez les Américains. Chez les Américains, si tu connais quelque chose, vends-le. Chez les Français, quand tu connais quelque chose, essaie de voir tous les contours qui vont avec. Et le business model, le business plan sort toujours des chiffres énormes. Ici, on ne suit pas les entrepreneurs de façon générale. Donc, tu peux avoir un projet où ton business plan te donne 10 millions. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller en banque. En banque, on va te demander même d'avoir le NIO, tout ce qui va avec. Alors qu'il faut déjà plus de 100 000 pour être agréé. Les 100 000 que tu n'as pas. Donc, on oublie déjà les financements de la banque. Par défaut, nos parents nous ont envoyés à l'école pour avoir des diplômes et travailler quelque part. Donc, si tu viens chez toi, tu déposes un projet en papier avec 10 millions et tu leur demandes d'investir dans ton projet, à 99%, ils ne vont pas investir dedans. Parce que moi-même, pour mon expérience personnelle, quand je me suis lancé en entrepreneuriat, j'ai commencé avec la société IT Consulting. Je faisais des prestations de services. Donc, j'avais des connaissances que je maîtrisais et je faisais du porte-à-porte au centre-ville là pour proposer des services. Et là où ça marchait, nous sommes dans l'ère numérique. Donc, quand tu entreprends dans le numérique, tu vas pas peiner. Partout, il y a un ordinateur. Il y aura toujours des virus, il y aura toujours des gens qui ne sauront pas faire des saisies. Donc, tu auras toujours quelque chose à vendre dans le numérique. C'est comme ça que j'ai commencé.